Excusez-moi, je cherche le passage. Oh Dieu. Je cherche le passage. Alors, c'est une grâce déjà pour nous. Amen. Parce que Dieu nous fait grâce, nous rentrons dans une nouvelle année. Et je pense qu'une nouvelle année qui veut dire une nouvelle expérience et une nouvelle victoire. Amen. Amen. Ne regardez pas le nombre. Non, monsieur. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Gloire. Oh Dieu. Excusez-moi, voilà. Je vais lire dans. Je vais lire dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 47 jusqu'au verset 59. En vérité, donc Jean chapitre 6, le verset 47 à 59. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Amen. Celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Amen. Amen. Donc le pain que Dieu donne, c'est sa chair. Ce n'est pas le chair de William Branham, non. Mais c'est la chair de Jésus. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie. Amen. Amen. Donc la communion, lorsque nous prenons la communion, nous recevons la vie. Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. 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 Donc si tu ne manges pas la chair du Fils de l'homme, et tu ne bois pas le sang du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Est-ce que je peux entendre un amen? Encore un amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc le dernier jour, c'est le jour de la résurrection. C'est ma chair, car ma chair est vraiment une nourriture. La chair de Jésus, c'est une nourriture qui donne la vie. Et mon sang est vraiment un breuvage. Est-ce que je peux entendre un amen? Celui qui mange ma chair et qui boit
Et quand Jésus demeure en toi, aucun démon ne peut te bloquer. Aucun démon ne peut t'envoûter. Parce que Jésus vit en toi. Donc le simple fait de prendre ce corps prouve que Jésus est en toi et tu as la vie éternelle. Amen. Et voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils prennent, ils mangent le corps de Jésus et ils boivent le sang de Jésus, alors cela leur donne la guérison de leur âme et la guérison de leur corps. Est-ce que je peux entendre la main? Le simple fait de prendre la communion peut te délivrer des familles. Amen. Le simple fait de boire le sang de Jésus, qui est le vin, alors ça peut te délivrer de tous les totems du monde. Amen. Parce que c'est ça la vie. Et c'est ça le commandement ou le principe que Dieu a établi. Est-ce que je peux entendre la main? Et les véritables croyants devraient observer ce commandement-là. Parce que derrière ce commandement-là, il y a une bénédiction pour les véritables croyants. Et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui descend du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Les enfants d'Israël, eux, ils ont mangé la manne qui descendait des cieux. Et ils ont mangé ça, mais après, ils sont tous morts. Mais là, Jésus dit que ce n'est pas comme nos pères d'autrefois. Ils avaient mangé la manne dans le désert et ils ont tous péri. Mais là, c'est la manne qui donne la vie. Ça veut dire que nous quittons la mort pour la vie éternelle. Amen. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. Quel pain? Le corps de Jésus. Et voilà pourquoi c'est quelque chose de très sacré. Et quand vous mangez ce pain et vous buvez ce vin, ça vous guérit. Et ça vous délivre de tous les esprits. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, comme dit Frère Madame, quelques minutes nous allons parler sur la communion. Amen. Alors, Frère Madame dit ici de la prédication, pour vous asseoir. Le prophète dit ici de la prédication à la communion, il dit que signifie le mot communion. La prédication est prêchée. La prédication est prêchée le 4 février 1962. La communion, que signifie le mot communion? Communion signifie parler. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Communion signifie parler. Être en communion, en fait, ça signifie fraterniser. Parler l'un avec l'autre. C'est ça la communion. Est-ce que je peux entendre la main? Et nous aussi ce soir, nous sommes venus parler avec Dieu. Nous sommes venus fraterniser avec lui. Et si vous parlez avec quelqu'un au téléphone, que vous êtes là en conversation, vous communiez l'un avec l'autre. Et si nous nous retirions à l'écart, à l'arrière du bâtiment, n'importe quelle personne avec le pasteur ou deux personnes, alors elles communient l'une avec l'autre. Or, par le moyen de la radio, vous ne communiez pas, puisque vous ne pouvez pas répondre par le moyen de la télévision non plus. Mais quand vous ne pouvez pas par le moyen du téléphone, parce que là, vous communiez
et vous communierez avec lui ou avec elle. Mais la communion dans laquelle nous entrons consiste pour chacun de nous individuellement à communier avec Christ qui est Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Là, il ne s'agit pas de la communion avec l'homme, mais il s'agit de la communion avec Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, si l'année 2024 était une année où tu n'avais pas de communion avec Dieu, alors l'année 2025 sera une année où tu vas avoir la communion avec Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Et cette communion doit être permanente. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça ne doit pas être une communion par séquence, mais ça doit être une communion permanente. Ça veut dire une communion où tu veux parler à Dieu comme tu veux. Est-ce que je peux entendre un amen? Avec Dieu, on n'a pas de chose. Avec Dieu, on n'a pas besoin d'enregistrer le nom. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais l'Éternel, il est écrit dans la Bible, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Alors lorsque vous l'évoquez, il finit toujours par descendre. Et lorsqu'il descend, il vous parle. Parce que Dieu c'est un homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu c'est un homme. Lorsque vous l'appelez, vous voulez communier avec lui, il descend pour communier avec vous. Seigneur, je veux avoir une communion réelle avec toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Seigneur, je veux avoir le contact permanent avec toi. C'est de cette communion-là que nous avons besoin. Est-ce que je peux entendre un amen? À communier avec Christ, c'est ça communier. Amen. Alors communier, ce n'est pas uniquement une personne qui parle. Ce n'est pas nous seuls qui parlons, mais il faut aussi attendre et voir ce qu'il nous répond. Amen. Lorsque nous parlons à Dieu, il faut que nous puissions attendre que Dieu aussi nous réponde. Parce que c'est un Dieu qui parle. Il nous parle toujours. Est-ce que je peux entendre un amen? Et même si les épreuves ont duré pendant des années, mais aujourd'hui, le Dieu que nous adorons, il va délivrer. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Dieu que nous prions ici, il va délivrer. S'il est Dieu, il doit délivrer. Et même maintenant où je parle, les barrières doivent tomber. Est-ce que je peux entendre un amen? Même maintenant où je parle, les esprits des familles doivent tomber. Au moment où je parle, les influences du monde doivent tomber. Parce que Jésus est ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Jésus est ici. Oh my. Or, c'est là, bien souvent, que nous commettons nos grosses erreurs. Amen. Alors le but c'est quoi? C'est que chacun de nous puisse comprendre l'importance d'avoir la communion avec Dieu. Amen. Amen. Cherchez à avoir la communion avec Dieu. C'est ça la meilleure des choses. Ne cherchez pas à avoir une communion seulement avec les hommes. Parce que avoir la communion avec les hommes c'est bien, mais avoir la communion avec Dieu c'est mieux. C'est ça qui donne la vie. Est-ce que je peux entendre la même? Nous voulons être une église qui sera en contact avec Dieu. Une église qui aura une communion permanente avec Dieu. Il n'y aura pas de corruption. Il n'y aura pas d'échec. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous serons de l'enfant. Nous aurons la victoire. Nous allons relever les défis. Les malades seront guéris. Les enfants vont voir. Les porteurs vont marcher. Parce qu'il est Dieu. Amen. Oh yes. Merci. Que nous commettons nos grosses erreurs, c'est que nous sommes les seuls à parler. Hein? Nous sommes les seuls à parler. Parfois tu vois quelqu'un qui prie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu vois 1 mois, 2 mois, 3 mois, Dieu ne parle pas. Oh non, non. Où est ton Dieu? Hein? Mais quand quelqu'un est communion avec Dieu, il faut que quand tu parles à Dieu, et Dieu te répond. C'est ça la véritable communion. Amen. Nos grosses erreurs, c'est que nous sommes les seuls à parler.
nous n'attendons pas, nous ne lui donnons pas la possibilité de répondre. Oh Seigneur. Amen. Ah. C'est-à-dire que si tu vis des échecs aujourd'hui, c'est toi-même qui veux vivre des échecs. Amen. Parce que lorsque tu demandes à Dieu, tu ne laisses pas Dieu l'occasion de te parler à son tour. Amen. Amen. Parfois nous aussi alors, en disant Seigneur, je voudrais que tu fasses telle chose et telle chose. Amen. Nous nous relevons et nous repartons. Or ça, en réalité, ce n'est pas communier. Amen. Est-ce que je prends ton amen? En réalité, ça, ce n'est pas communier. Mais c'est quoi communier? Parce que quand tu dis Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, à la fin tu sors de là, sans que Dieu te réponde, tu n'as pas été en communion avec Dieu. Amen. Vraiment. Amen. Yes. Or ça, en réalité, ce n'est pas communier. Vraiment. C'est aller témoigner une faveur. Amen. 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 Il y a des gens qui demandent des faveurs à Dieu, mais Dieu n'a pas besoin que nous lui demandons des faveurs. Mais Dieu a besoin que nous lui parlons et lui aussi nous parler. C'est ça la volonté de Dieu. Mais quand vous restez assez longtemps, quand vous restez assez longtemps, jusqu'à ce qu'il répondent, c'est là que vous entrez en communion. Amen. Lorsque vous restez longtemps, ça veut dire que tu restes longtemps dans l'atmosphère de la prière. Amen. Oh Seigneur, j'aimerais que tu me parles ce soir. Il finira par te parler. Même par une vision, même par la foi, il te parlera. Est-ce que je parle pas de la main? Et ce soir-là, Jésus te parlera. Ce soir-là, il te parlera. Crois-moi, je te dis, il va te parler. Amen. Exact. Que vous communiez avec le Seigneur. Or, et une manière formidable de communier, c'est d'être d'accord. Amen. D'accord avec moi, avec la parole. Vraiment. La meilleure façon de communier avec Dieu, c'est d'accepter d'abord les principes de la parole. Amen. Ce qu'il a dit dans sa parole, quand tu la crois, quand tu crois la parole, alors Dieu vient y communier avec toi. Parce que Dieu est sa parole sans un. Vous ne pouvez pas séparer Dieu avec sa parole. Ah, monsieur. Amen. Yes. Oh Dieu, c'est d'être d'accord. Vous devez être d'accord sur certaines choses. Or, et ce qui est étrange, c'est que parfois, quand nous obtenons ces choses, trompez-nous suspension, le fait de manger est associé à cela. Hein? Le fait de manger est associé à cela. Associé à quoi? À la communion. Donc, c'est-à-dire que quand tu manges le corps du Seigneur, quand tu bois le sang, c'est-à-dire qu'on représente par le vin, frère, vous ne savez pas, c'est-à-dire que ça vous emmène dans une dimension où vous devenez proche de Dieu. Amen. En fait, voilà pourquoi on ne devait pas prendre le corps du Seigneur indignement. Amen. Parce que le corps du Seigneur est sacré. Ça nous rapproche de sa présence. Et on a la facilité de le parler à Dieu et Dieu nous répond. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu as eu à prier et que Dieu t'a jamais répondu, c'est que tu n'as jamais eu un moment de communion avec lui. Amen. Amen. Si tu as eu à prier, à demander quelque chose à Dieu, que tu n'as jamais vu de réponse, c'est que tu n'as jamais été en communion avec lui. Prenez par exemple les choses qui sont dans les affaires. Quand ils veulent conclure une affaire, ils invitent la personne à un repas. Amen. Est-ce que je parle de la main? Et lorsque nous allons prendre le corps du Seigneur, ça veut dire que Dieu, nous nous sommes mis d'accord avec lui. Ça veut dire que lorsque nous parlerons à Dieu, tout ce que nous demanderons dans la prière, il nous l'accordera. Amen. Amen. Les gens qui sont dans les affaires, quand ils veulent conclure une affaire, Amen. ils invitent la personne à un repas. Ils
et mange. Amen. 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 Dieu veut conclure une affaire avec nous. Il veut conclure avec nous que l'année 2025 doit être une année où on doit avoir tout ce dont on a besoin. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Et c'est là où nous allons manger le corps du Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, tu mangeras ça. Amen. Mais je dois être un homme. Amen. Amen. Ils se mettent à table et mangent. Et ensuite, ils parlent ensemble. C'est-à-dire qu'ils mangent d'abord. Ensuite, ils font quoi? Ils parlent. Amen. C'est-à-dire qu'il finit d'abord de manger et il parle. Elohim, dans Genèse 18, lorsqu'il a visité Abraham, il a d'abord mangé. Amen. Après, il avait dit, que cacherai-je à Abraham? Il ne pouvait plus cacher le secret qu'il avait à Abraham. Il a dit, oh, que cacherai-je à Abraham? Abraham, à la même époque, je te visiterai, tu auras un enfant. Amen. C'est ça la communion. Si Abraham a parlé avec Dieu face à face, toi aussi, tu peux parler à Dieu face à face. Exact. N'écoutez pas les gens qui disent que personne ne peut voir de Dieu. Amen. Tu peux voir de Dieu. Amen. William Branham dit, si nous ne voyons pas les anges, c'est parce que nous ne pensons pas aux anges. Vraiment. Est-ce que je peux entendre la main? Dans le naturel, lorsque tu penses à quelqu'un, parfois quelque temps peut tu vois la personne. Pourquoi? C'est le pouvoir de la pensée. Est-ce que je peux entendre la main? Alors, si vous voulez voir les anges, pensez seulement aux anges. Si vous voulez voir de Dieu, pensez à Dieu. Il finira par vous apparaître. Amen. Exact. Amen. Yes. Merci. Un bon vendeur, généralement, il ne va pas parler à quelqu'un qui a l'estomac vide. Non, monsieur. Un vendeur ne parlera pas à quelqu'un qui a l'estomac, c'est-à-dire quelqu'un qui a faim. Ton âme a soif et faim du corps et du sang de Jésus. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Quand Jésus a dit aux apôtres, celui qui ne mange ma chair, ne lui dit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Les gens disent que Jésus, Dieu fait un vampire. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Mais c'était l'exigence de la loi. Il faut d'abord passer par là pour rentrer dans la chambre du roi. Amen. 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 Pour rentrer dans la chambre du roi, il faut être un vampire. Il faut manger le corps de Jésus et boire le sang de Jésus. Et quand tu passes ça, c'est l'identification. Il a dit qu'il t'identifie. Est-ce que je peux entendre la main? Et quand vous allez lui voir une chose, lorsque vous suivez les films des vampires, lorsqu'un vampire prend le sang d'un autre humain, alors il devient fort. Est-ce que je peux entendre la main? Et nous aussi, lorsque nous buvons le sang de Jésus, nous devenons les hommes, quand
sur la même route que les animaux. Et là, il y avait l'odeur et la poussière qui s'étaient incrustées dans le vêtement palestinien. Amen. Alors je vais un peu se dire. Oh Dieu. Puis, quand ils entraient, on ne gardait pas ces vieilles chaussures sales pour marcher sur les beaux tapis. Alors, ils étaient chaussés de petites pantoufles d'intérieur. Et ils entraient. Donc, les invités entraient. Et alors, l'autre pour donner un baiser de bienvenue. Voyez, vous ne voudriez pas que l'autre vous donne un baiser. Si vous sentiez mauvais, vous ne voudriez pas marcher sur les tapis en étant sale. Alors l'autre vous donnait un baiser de bienvenue et vous étiez alors considéré comme faisant partie de la maison. Amen. Eh bien, Dieu a de telles pratiques. Est-ce que je peux entendre amen? Dieu aussi a de telles pratiques. Afin que nous soyons vraiment prêts pour entrer en communion avec Dieu, il nous faut premièrement être lavés par les eaux de la parole. Est-ce que je peux entendre amen? Avant d'être en communion avec Dieu, il nous faut d'abord être lavés par les eaux de la parole. L'eau de la parole vient enlever le péché. Ça vient nettoyer les défis du péché. William Branham a dit, le Saint-Esprit en nous est venu ôter tout je ne peux pas. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Le Saint-Esprit en nous n'est pas seulement venu ôter le péché, mais le Saint-Esprit en nous est venu ôter le désir même du péché. C'est ce que la parole fait. Quand vous croyez la parole enlève le désir du péché. Est-ce que je peux entendre un amen? Encore un amen. La séparation, les eaux de séparation qui nous séparent de notre péché. Or, d'abord, vous ne pouvez pas parler à Dieu, vous ne pouvez pas communier avec Dieu, et il y a d'abord, vous devez vous repentir de ce que vous avez fait, parce que vous ne pouvez pas croire correctement avant de vous être repenti. Amen. Quand tu viens à Dieu, tu vas avoir une communion avec Dieu. Seigneur, je vais avoir une communion. Seigneur, je veux être un chrétien. Seigneur, je veux être une chrétienne. Mais avant ça, tu vas passer par des eaux de séparation. Il faut qu'il y ait une séparation entre toi et le monde. On ne doit plus retrouver le monde en toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Même les désirs du monde que tu as fait, tu viens ôter ça. Quand tu ôtes ça, tu auras les désirs du royaume des cieux. Et tu chercheras à vivre de la parole. Est-ce que je peux entendre amen? Et même lorsque tu marches, le monde ne te dit absolument rien. Parce que Jésus est déjà rentré. Et quand Jésus rentre, le diable ne peut plus rentrer. Est-ce que je peux entendre amen? Et beaucoup de gens sont bloqués. Beaucoup de gens sont manipulés par les démons parce qu'ils n'ont pas le vrai Jésus dans le cœur. Mais lorsque vous recevez le vrai Jésus, le diable n'a plus le pouvoir sur vous. Il n'aura plus l'autorité sur vous. Est-ce que je peux entendre amen? La Bible dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas en votre cœur, la montagne va se déplacer. Et que vous dites, jette du dos de la mer, la montagne se déplacera, et elle va se jeter de la mer. Est-ce que je peux entendre amen? Lorsque les disciples partaient prier pour les malades, lorsqu'ils étaient malades, il n'y avait pas la guérison. Ils sont revenus vers Jésus. Mais maître, pourquoi nous lorsqu'on prie pour les malades ne sont pas guéris? Jésus leur a dit, vous avez la puissance, mais vous n'avez pas la foi. Est-ce que je peux entendre amen? Or, pour avoir la foi, il faut une communion avec Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'es pas en communion avec Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Dans notre vie, il y a des gens qui nous encouragent à faire des choses. C'est ça qui nous donne la foi d'avancer. Mais lorsque tu es en communion avec Dieu, Dieu te donne la foi. Est-ce que je peux entendre amen? Et la foi que Dieu te donne, c'est une foi éternelle. C'est une foi inébranlable. C'est une foi qu'on ne peut pas enlever. C'est une foi qui ne va jamais tomber. Mais c'est une foi qui va vaincre le diable.
Amen. Amen. Oh Jésus, c'est merveilleux. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Amen. Oh Dieu, je vais aller très vite. Il est bientôt minuit. Amen. Amen. Oh Dieu, vous pouvez pas correctement avant de vous être repenti. Seigneur, pardonne mon incrédulité. Voyez, pardonne mon incrédulité. Vous devez d'abord vous repentir. Amen. Même avant de prendre le corps du Seigneur, tu peux être calme avant de prendre le corps du Seigneur. Tu te repens dans ton cœur. Seigneur, je me repens. Pardonne-moi. Et quand tu demandes pardon à Dieu, tu t'approches avec sincérité, tu prends le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur enlève le péché. Est-ce que je peux entendre la main? Il y a des gens qui ont reçu la délivrance parce qu'ils ont pris le corps du Seigneur et ils ont pris le vin qui est le sang du Seigneur. Amen. Vous devez d'abord vous repentir. Et lorsque vous vous repentez, alors vos péchés passés seront pardonnés. Peu importe le péché que tu as fait, même si les gens te condamnent, que tu as fait ceci, tu as volé, tu as fait ceci, même si tu as voulu violer la fille d'autrui, mais lorsque tu dis Seigneur, je reconnais mon péché, pardonne-moi, à l'instant même Dieu te pardonne. Est-ce que je pardonne à la main? Dieu, il pardonne toujours. Il pardonne le cœur sincère. Un cœur qui est sincère, je pardonne le cœur là. Peu importe ce que tu as fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous devenez un candidat pour le baptême. Est-ce que je prends dans la main? Lorsque tu te repens, tu deviens un candidat pour le baptême. Quel est le baptême? Le baptême du Saint-Esprit. Que Jésus rentre maintenant en toi. Et tu deviens une nouvelle créature. Lorsque tu deviens une nouvelle créature, les choses du monde, tu ne touches plus. Est-ce que je prends dans la main? La bière, tu ne touches plus. Les femmes, tu ne touches plus. Les vols, tu ne touches plus. Est-ce que je prends dans la main? Le mensonge, tu ne touches plus. Tu deviens une nouvelle créature. Lorsque tu deviens une nouvelle créature, tous les démons vont tomber. Et lorsque les démons vont tomber, alors tu as le pouvoir de parler et le diable obéit. Est-ce que je prends dans la main? Et lorsque tu deviens obéissant à la parole et que la parole demeure en toi, vous devenez des dieux. C'est comme David a dit, vous êtes des dieux. Quel Dieu? Les dieux que le diable doit écouter. Est-ce que je peux entendre la main? Celui qui se répand, celui qui en a avec Dieu, le diable ne peut pas jouer avec lui. Lorsque tu es en communion avec Dieu, le diable a peur de toi. Est-ce que je peux entendre la main? Le diable a peur de celui qui a communion avec Dieu. Le diable a peur de celui qui a communion avec Dieu. Le diable a peur de celui qui se sanctifie. Lorsque vous vous sanctifiez, vous devenez les tout-puissants. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Nous avons Dieu. Dieu est dans le temps. Si Dieu est avec nous, aucun démon ne peut nous empêcher. À cause de toutes les portes de notre ennemi. Est-ce que je peux te donner? Oh Dieu, merci. Merci. Il a promis le Saint-Esprit après le baptême. Amen, amen. Je termine par ceci. Donc, ce que nous voyons à propos de cette communion, c'est qu'il y avait un lavage de pieds, entre autres, qui était aussi associé à ça. Associé à quoi? À la communion. Amen. De se laver les pieds comme symbole de la purité du Saint-Esprit. Amen. Bon, ensuite, il faut qu'il y ait une similitude de sentiment entre vous. Si vous avez des rapports tendus entre votre hôte, alors vous ne pouvez pas communier. Non. Vous ne le pouvez pas parce que vous êtes en désaccord avec lui. Mais si vous êtes en accord, alors vous pouvez communier. Donc, c'est la même chose quand nous venons à la table du Seigneur. Nous devons être en accord avec sa parole. Voyez, nous devons être nés de nouveau avec l'Esprit de Dieu en nous qui dit Amen.
Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, tel que, oh oui, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens, oh, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur. Oh oui, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur. Tel que, oh oui, dans mes problèmes, je viens à toi, Seigneur. Oui, oh, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que, oh oui, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis, qu'il soit loué, oh oui, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit béni, Jésus, qu'il soit béni, Jésus, qu'il soit béni, alléluia, qu'il soit béni, amen. Alors tu vas élever ta voix, tu vas parler à Dieu par rapport à la prédication. La communion avec lui, c'est la meilleure des choses. Nous voulons avoir une communion avec Dieu. Alors nous allons lui parler. Tu vas élever ta voix, tu vas parler à Dieu. Au moment que nous allons apprêter déjà, alors tu vas prier le Seigneur.